Le Mali vient de rejoindre la liste des juridictions sous surveillance renforcée du groupe d'action financière, GAFI, communément appelé liste grise. L'annonce a été faite lors des résultats de la plénière de l'organisme tenue du 23 au 25 octobre à Paris. La présence du Mali sur cette liste dénote de lacunes stratégiques identifiées dans son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'organisation souligne toutefois que l'État malien s'est engagé à résoudre ces lacunes dans les délais convenus dans le cadre d'une surveillance accrue du GAFI. La mise sur la liste grise aura-t-elle des impacts sur l'économie nationale? Des impacts directs et indirects. C'est vrai que quand on dit que vous êtes une liste qui d'ailleurs est une liste grise, en termes d'image, ça ne sonne pas bien. Donc cela peut freiner certains partenaires, certaines contreparties. Mais ce qui est intéressant dans cette inscription sur la liste grise, c'est que l'entité elle-même qui émet, donc le GAFI, précise que ce n'est pas une sanction. Donc déjà, quand on vous met sur la liste grise, le GAFI précise que ce n'est pas une sanction. C'est une recommandation à faire mieux en termes de régime de lutte contre le blanchiment. Deuxièmement, c'est que ça va amener les entités qui accomplissent en fait au quotidien le travail d'État, puisque la lutte contre le blanchiment, c'est du ressort de l'État, mais l'État le partage en griffe avec d'autres entités qu'on appelle les institutions financières. Il y a à la fois un impact direct pour l'État et puis un impact direct, mais ce n'est pas perçu en termes de gravité comme étant une sanction. Donc il y a quand même pas matière à se blâmer ou à se décourager. Lors de la même plénière, l'Algérie et l'Angola ont également été ajoutés à cette liste, tandis que le Sénégal en a été retiré après avoir rempli les exigences du GAFI. En revanche, le groupe d'action financière n'a ajouté aucun pays lors de cette session à la liste noire des juridictions à haut risque, laquelle comprend l'Iran, la Corée du Nord et le Birmanie. Pour rappel, le groupe d'action financière GAFI est un organisme international qui supervise les tendances mondiales en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il collabore avec ses États membres et les organisations régionales pour élaborer un cadre juridique, réglementaire et opérationnel permettant de lutter contre ces menaces.